Coucou mes chouchous d'amour, vous connaissez l'hygiène corporelle et l'hygiène buccale? J'ai fait une vidéo là-dessus, comme ça là. Oh, allez la voir, je la mets dans la description, on va bien rigoler ensemble. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'hygiène du sommeil. Parce que personnellement, mon sommeil, au bout d'un moment, c'était du grand n'importe quoi. Insomnie, impossible de me coucher le soir, difficulté à me lever le matin, des insomnies, et puis me lever la nuit 3, 4, 5, 6 fois dans la nuit, les yeux grands ouverts et rester comme ça là pendant 2 heures, et même à faire le ménage. Ça vous est déjà arrivé? Alors en fait, il y a quelques conseils à suivre pour bien dormir, ou sinon mieux dormir, améliorer la qualité de son sommeil. J'ai une petite liste là de petites choses, on va les cocher ensemble si vous voulez bien. Bon, en même temps, avant je savais, mais bon... J'avais pas trop envie, parce que le gamin qui est en train de jouer, il a pas envie d'aller se laver, se brosser les dents ou au lit, quand même. Vous connaissez ça? Et ça vous parle? Parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir une psychiatre du sommeil qui m'a aidé sur 7 séances d'1 heure à travailler, à améliorer mon sommeil. Après avoir bien sûr vérifié si je ne faudrais pas dans le de sommeil. Et elle m'a donné un petit papier. Eh ben, ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai vu. Je vais faire un petit bilan avec vous. Et vous, peut-être que ça va vous aider. Pensez-y. D'ailleurs, moi, dans mes routines, il y en a déjà plein que je fais, mais il y en a d'autres. Pas question. Jamais de la vie. Ah, ça non. Alors, sur le petit papier, c'est divisé en 3 parties. Le matin au réveil. Pendant la journée, oh, pourquoi en parler puisqu'on parle du sommeil ici? Vous verrez. Et puis après, dans les 2 heures avant le lever du coucher. Et oui, le sommeil, ça se prépare. Mais je me disais aussi, mais le matin, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... En quoi faire des trucs le matin, ça améliore le sommeil? Ben en fait, il faut voir la chose de façon holistique, comme on dit dans le monde du bien-être. Donc, grand 1, le matin, je me lève à heure régulière. Oui, ça je fais. Scritch, scritch, dans le case. Je prends une douche chaude. J'aimerais bien, mais je ne mets plus en marche mon cumulus. Je fais comment? Non, ça je fais pas. Désolé. En plus de ça, je ne me lave pas tous les jours, moi. Je suis française. Et en France, on ne se lave pas tous les jours. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Ça coûte cher, l'eau. Laisse pas couler l'eau pendant que tu t'astiques. Troisièmement, dans le grand tas, je m'expose à la lumière dès le matin. Mais en hiver, tu fais comment, quand tu te lèves et qu'il fait nuit? Y a des solutions pour ça. Il y a des solutions pour tout. Grâce à l'électricité, on peut remplacer le soleil, tu savais pas ça? Et moi, j'ai des lunettes que je mets comme ça là, ça me fait la face verte, ça me balance de la lumière dans les yeux. Après, je suis aveuglé, mais au moins, je suis bien réveillé. Ça se rappelle comment déjà? La luminothérapie. Donc, j'ai des lunettes de luminothérapie, mais j'ai aussi une grande lampe que je dois regarder comme ça 20 minutes. Personnellement, le matin, entre ma lampe et moi, il y a le petit-déj, c'est le 4e petit point là, la suite. Je prends un petit déjeuner. Alors, pour les personnes qui font le jeûne intermittent, en général, c'est la grande question. Petit déjeuner ou pas? Dîner ou pas? Well, on va faire comme tu veux, chérie, me casse pas les... Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent dans pendant la journée, en quoi ça peut changer mon sommeil de faire des trucs dans la journée. Alors, je reste actif physiquement, même si je n'ai pas bien dormi. Alors, moi qui travaille de chez moi, qui m'organise comme je veux, comme les gens disent, quand j'ai pas bien dormi, en général, je me lève à 10h, midi. Eh ben non, il faut pas faire ça. Lève-toi à heure régulière, ou alors peut-être 1 heure plus tard. Donc, qu'est-ce que je fais pour rester actif, moi? Alors, soit t'as le travail, mais si tu travailles à la maison, tu as le vélo, la marche, les escaliers. Eh ouais, t'as pensé à ça. Comment tu descends les escaliers, comme ça là. Ensuite, j'arrête de consommer du café, du thé, du soda et autres stimulants à partir de 14h. Waouh! Wow, adieu l'apéro. Adieu les sorties le soir. Mais ça peut rester exceptionnel, bien sûr. Et arrête de voir tout en noir et blanc. C'est pas tout ou rien. Entre les deux, il y a un curseur. On peut s'accorder un petit peu de souplesse, tout en gardant une régularité. Ensuite, je ne fais pas de sieste après 15h. Si je fais une sieste, je règle un réveil pour qu'elle ne dépasse pas 30 minutes. 30 minutes, tu m'as bien entendu, toi? Donc, adieu les siestes d'1 heure,
2 heures l'après-midi après 15 heures, même pas le matin. Ah, c'est tout pour la journée? Après, il y a des personnes qui peuvent supporter le café même le soir. C'est le cas de mon père. Et maintenant, 2 heures avant le coucher, car le coucher se prépare. Et oui, ce n'est pas le même rythme que la journée. Et c'est comme faire du sport, il y a des préparatifs comme Et c'est comme le sport, il y a des préparatifs comme les échauffements, les étirements, et parfois aussi la préparation mentale. Donc, dans les 2 heures avant le coucher... Oh là, il y en a beaucoup là. 6 points. Oh, j'arrête ou je réduis la cigarette et l'alcool dans les 2 heures avant le coucher. Et oui, l'alcool et la cigarette sont des excitants. Non mais on parle pas de ce genre d'excitation. J'évite de faire des activités sportives. Ah ouais, mais en fait, moi je bosse tous les jours. Mais après, moi j'ai mon activité sportive en... Je sais pas, j'ai natation. Bah, mes gamins ils ont judo. Oui, mais toi? Ben moi je fais de la zumba. Eh ben non, t'es foutu. T'as plus qu'à faire ça le week-end. Mais non, alors attends, 2 heures avant, en fait, comme si je me couche à 23h, c'est à 21h, au-delà de 21h, c'est pas de sport, en fait. Mais non, ça compte pas, le sport en chambre, tu peux en faire. Au contraire, ça t'aidera à bien dormir. Ah, ça, je prends une douche fraîche ou tiède, mais pas chaude. Mais oui, parce que la douche chaude le matin, eh ben, ça réchauffe le corps, le métabolisme. Du coup, ça réveille. Et pourtant, je croyais que les douches froides, ça réveillait aussi. Mais je comprends pas tout. Mais enfin... En tout cas... Ah si, je me souviens en fait, quand il fait chaud, on a du mal à dormir en fait, et j'ai entendu dire qu'on dort mieux dans une chambre fraîche. C'est pour ça que ton corps, il doit être frais comme un Coca-Cola, mais pas de Coca-Cola après 14 heures, t'as compris. Et donc, si comme les Français à la campagne, tu te douches une fois par semaine, eh ben tu dors une fois par semaine. Oh maman, oh non maman, oh non, oh non. Oh non, j'aime pas me doucher. Donc, ensuite, j'évite de m'exposer aux écrans. Téléphone, ordinateur, télé, montre, tablette, éclairage LED. Il y en a partout dans la maison. Tu fais comment? Ben, tu réduis l'intensité de l'éclairage. Allume une lampe sur deux. Allume des petites lumières d'ambiance. Ensuite, j'évite les grignotages si je n'ai pas faim. Ça me rappelle une copine qui mangeait du chocolat avant de s'endormir. Et du coup, le matin, elle se demandait pourquoi elle se réveillait avec le chocolat étalé sur l'oreiller. Et en plus de ça, tu serais obligé de te laver les dents encore une fois. À force de te laver les dents, tu n'auras plus de dents. Et dernier point, je privilégie les activités relaxantes comme la lecture, la méditation, la relaxation. Et la réflexion, ça compte? Attention, moi je dirais non, parce que si tu penses trop, après, ton cerveau il est en ébullition. C'est comme si tu étais en activité intense comme la journée. Et oui, ça maintient ton attention éveillée. Du coup, éveillé, c'est comme réveillé. C'est pas dodo. Alors, t'as bien compris? Ou je te faxe ce truc là? Ben non, à notre époque, on scanne et on envoie par mail. Au pire, on demande à ChatGPT. D'abord, je prends une petite pilule 2 heures avant de dormir. Ça, c'est pas marqué sur le papier. Non mais franchement, n'exagérez pas sur les médicaments. Hein. Attention à l'automédication. Non mais c'était pour rigoler. Moi, si je fais le bilan, je me lève à 7h du matin, je prends un petit déjeuner et je me fais de la luminothérapie en même temps pour gagner du temps. Je fais ma toilette, ça me réveille. Ça compte ça par rapport à la douche? Ensuite, j'ai mes routines matinales, des tapotages, des automassages, des étirements et des échauffements. Ça aussi, ça réveillerait un mort. Autre chose, moi qui ne buvais pas de café, maintenant j'en bois. Car j'ai découvert les bienfaits du café. Ça me donne de l'énergie, ça me réveille. Mais pas au-delà de 14 heures, tata coach. Eh ben, écoutez, pour tourner des tutoriels à 3 heures du matin, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, en fait, j'ai pris 1 litre de café, que j'ai fini même à 18h. Ça, c'est pas un exemple à suivre, tata coach, pampan cucu. Mais on a le droit de temps en temps. L'essentiel, c'est que ce soit tout le temps. Comme je dis, ça, c'est pas une bonne routine de boire 1 litre de café par jour. C'est une mauvaise habitude. Parce que trop de café, c'est toxique. Après, même si je n'ai pas bien dormi, je me lève quand même à 7h, voire 8h. Et la journée, je prévois des activités pour mettre mon corps en mouvement. Et je me rends compte que des fois, j'oublie que j'ai passé une mauvaise nuit. À part que mes pieds s'en souviennent quand même, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de décoller la chair des os. Avant, je faisais des siestes quand j'en avais vraiment besoin, mais maintenant, je dirais que je n'en fais plus parce que j'ai tellement rééquilibré mon sommeil que je n'en ai plus besoin. Alors, j'avoue que je sors très peu le soir. Globalement, je me prévois une sortie ou 2 par semaine et plutôt le week-end. Comme ça, j'arrive beaucoup plus facilement à tenir mon rythme de sommeil, lever à 7h et coucher
coucher à 22 heures. Et avec une amplitude de 9 heures, ça me laisse même une marge, car j'ai besoin réellement de 8 heures de sommeil. Est-ce que vous connaissez la quantité de sommeil dont vous avez besoin? Moi, je pensais que c'était 7 heures. En tout cas, dans mes rêves. Parce que je trouvais que le sommeil, c'était une perte de temps. Et finalement, si je ne dors pas assez et que je ne suis pas assez en forme le matin, à quoi ça sert de ne pas dormir? Et d'être tout ratané le lendemain. La douche le soir encore? Non, mais on va pas prendre 2 douches par jour quand même, faut pas exagérer. Mais si, en été, ça vaut le coup parce que c'est un peu comme... Il vaut mieux faire ça plusieurs fois par jour. Après, les écrans, pour moi, j'ai l'impression que ça n'agit pas parce que... et en plus, j'ai besoin des écrans. Regarder un film tranquillement avant de m'endormir, c'est quand même une activité relaxante. Bon, j'avoue que parfois, je travaille sur mon ordinateur jusqu'à 22 heures. Et après, dodo direct. Eh ben, ça marche. J'arrive à dormir maintenant parce que j'ai rééquilibré mon sommeil. Ah, oui, j'allais oublier. Alors moi, au niveau du dîner, en fait, je dîne en général entre 16 et 18 heures. Si je mange après 18 heures, j'ai des remontées gastriques, ça me donne des maux de gorge, j'ai l'impression d'être malade. Et j'ai horreur de ça. Alors moi, plus rien ne rentre après 18 heures. Bon, bien sûr, je bois quelques petites gorgées d'eau, mais pas un litre non plus. Et pas une théière complète. Et ce n'est pas encore fini, il y a tellement de choses à savoir, à mettre en application pour améliorer son sommeil. Il y a aussi juste avant de dormir, ce qu'on doit faire. Enfin, ce que je peux faire si je veux améliorer mon sommeil. Il y a aussi pendant le sommeil, si je me réveille la nuit, et ce qui se passe aussi dans ma tête la nuit. Mais il y a aussi les conditions de l'environnement, comme la chambre, l'obscurité, le bruit, le matelas, la température de la chambre. Et si je me lève dans la nuit, je fais comment moi? Et que j'arrive plus à fermer les yeux, je fais comment? Finalement, pour bien dormir, il y a tellement de paramètres. Une vidéo n'est pas suffisante. Il faudrait une chaîne YouTube complète. En tout cas, on pourra parler de tout ça plus tard dans d'autres tutos. Voilà mes chouchous adorés, j'espère que vous dormirez mieux. On a donc passé en revue plusieurs conseils pour mieux dormir, améliorer son sommeil. C'est cool, non? Et moi, ça m'a fait une révision. Je vous aime. Ah, ça fait tellement de bien de passer du temps ensemble, vous trouvez pas? Je vous adore, mes chouchous. Bisous, bisous.